La météo qui perturbe aussi les stations de ski, pas beaucoup de neige en ce début d'année. Alors est-il toujours rentable d'investir dans l'immobilier? On est en direct avec Ludovic de Jouvencourt-de-Chasnes. Vous êtes cofondateur de Prélo, spécialisé dans le rachat en groupe de résidences secondaires. Vous publiez une étude avec des rendements assez spectaculaires pour pas mal de stations de ski, notamment en Haute-Savoie, dans les Hautes-Alpes, les destinations phares. Mais qu'en est-il dans le Jura? Bonjour, merci de me recevoir. Dans le Jura, on constate qu'il y a 3 stations qui font partie de ce classement et qui arrivent à afficher des rentabilités qui vont varier entre 8,68% et 7,77%. Donc ça reste quand même des très beaux rendements. Un peu moindre que certaines stations de Haute-Savoie ou des Hautes-Alpes, néanmoins. Tout à fait. En fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs paramètres qui vont jouer sur la rentabilité un peu moins élevée que les Hautes-Alpes ou que les Alpes du Sud dans le Jura. C'est en fait le fait que ces stations sont à proximité de la frontière suisse, et donc forcément ça va tirer un petit peu le mètre carré vers le haut. Mais également que le prix de la nuitée à la location va être un tout petit peu moins élevé que dans les stations des Alpes. Alors ça, c'est une étude pour des estimations de rentabilité à l'instant T, mais qu'en est-il dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que ce sera toujours aussi rentable avec l'évolution du climat, notamment dans les stations? Malheureusement, je ne vois pas le futur, mais effectivement, on sait tous, on a une problématique de réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans notre analyse, on a quand même voulu prendre systématiquement des stations qui affichaient des paramètres et un potentiel d'enneigement futur relativement intéressant. Là, typiquement, on parle de 3 stations qui ont un niveau d'enneigement de 9 sur 10 et 8 sur 10, ce qui est relativement bon. Dans notre étude, on s'est d'ailleurs rendu compte que le niveau d'enneigement d'une station n'est pas forcément systématiquement lié à son altitude. C'est lié à l'exposition de son versant, le nombre de canons à neige, le niveau d'ensoleillement. Voilà, il y a plein de paramètres qui vont jouer, mais ces stations ont un très bon niveau d'enneigement. Et puis l'autre paramètre auquel il faut penser si on veut investir, c'est la loi concernant les passoires thermiques. Les stations de ski en ont un certain nombre. Est-ce que ça va pas dissuader l'investissement? Alors, en fait, on se rend compte que déjà, il y a un très haut niveau de passoires thermiques dans les stations de ski. On l'estime aujourd'hui à 48%, avec une variation selon les massifs. Le Jura, par exemple, on se rend compte que il y a des stations qui arrivent à avoir un niveau de rénovation énergétique du parc qui est plutôt qualitative. Mais par contre, évidemment, c'est un critère de choix quand on veut acheter sa résidence secondaire. Donc, il faut intégrer les frais de rénovation de sa propriété dans son prix de négociation, ou systématiquement se positionner sur un actif qui est qui n'est pas une passoire thermique, en fait, qui est dans une condition énergétique. Merci beaucoup, Ludovic de Jouvencourt-de-Chasnes, d'avoir été avec nous en direct.